La Société de sauvetage du Québec a recensé 31 noyades en date d'hier. C'est 9 de plus qu'à pareille date l'an dernier. Renald Hawkins est directeur général de l'organisation. On le retrouve maintenant. C'est notre rencontre annuelle, ça, M. Hawkins, à ce temps-ci de l'année. Oui, dites-nous, c'est triste. J'en reviens pas. Comment se fait-il que, normalement, c'est 22, 23 ce temps-ci de l'année, et là, c'est 31. Qu'est-ce qui se passe cette année? Comment on explique ça? Bien, je vous expliquerai et je ne veux pas venir minimiser ces incidents-là, mais rappelez-vous qu'en début d'année, ça a été quand même assez rude avec les motoneigistes qu'on a perdus, là, les Européens et le guide du Québec, là, en région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça faisait déjà 6 décès liés à l'eau. Et les 3 mortalités qu'on a rencontrées au cours du dernier week-end avec l'accident de motomarine fait en sorte qu'on peut venir expliquer le principe mathématique que je viens de vous élaborer au nombre de plus. Mais il reste que lorsqu'on a des vagues de chaleur comme on a connu au cours des dernières journées, les gens veulent aller sur les différents cours d'eau. On le sait, nos statistiques le démontrent, 40 en rivière, 30 en lac. Alors ça joue un peu contre nous là, lorsqu'il fait très beau, parce qu'il y a plus de gens près de l'eau, sur l'eau, dans l'eau. Et le dernier week-end n'a pas fait exception là, pour justement ces décès liés à l'eau qu'on a rencontrés. On se demande si le confinement, le télétravail, le fait qu'on était encabanés, dès qu'il fait beau, là, on se précipite à tout crin pour aller sur l'eau. Peut-être que les enfants aussi qui ne sont pas à l'école sont plus autour des piscines. Vous avez raison. Vous savez, on a un accroissement du nombre de piscines résidentielles qui ont été vendues cette année parce que le confinement, la pandémie fait en sorte que les gens veulent passer leur été dans leur cours. Le télétravail semble avoir été un facteur déterminant pour 2 États, l'État de la Floride et l'État du Texas. Et c'est pour ça que nous, on a déjà commencé à sensibiliser la population. C'est pas parce que j'amène mes enfants à la baignade, que ce soit à la résidence secondaire ou dans ma cour arrière avec ma piscine, puis que j'amène mon portable avec moi, que j'ai le temps de surveiller et de vouloir faire mon télétravail. Vous savez, le phénomène de la noyade chez les jeunes enfants, c'est un phénomène silencieux, 15 à 20 secondes, vous n'avez pas le temps de répondre à un courriel. Donc, comprenez le principe du sauveteur désigné. Vous savez, au Québec, on a bien compris le conducteur désigné. Maintenant, on va adopter le sauveteur désigné afin de justement demander à une personne responsable de surveiller constamment le temps que je fasse le télétravail. Et si je suis seul, bien, il vaut mieux prendre des pauses de baignade et dire aux enfants, un peu comme on le ferait avec la rue, tu ne peux pas aller jouer dans la rue sans la surveillance d'un adulte. C'est le même principe avec le plan d'eau qu'on a dans notre cour arrière. Oui, j'entendais un monsieur cette semaine là, de Québec qui disait, écoutez, moi, c'est pas compliqué. S'il y a des enfants dans la cour et que la piscine est accessible, etc., je suis dans la piscine. Je suis là. C'est le même principe, finalement. Là. C'est le meilleur moyen d'assurer une certaine sécurité. Oui, et on s'organise aussi pour ne pas être distrait par le portable, le téléphone. C'est donc vrai, ça. J'ai lu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a une maman qui a dit « Moi, mon enfant ne peut pas aller se baigner chez telle personne parce qu'elle est constamment centrée sur son téléphone. » Alors, on comprend que la distraction peut être un facteur déterminant. Cette distraction-là, bien, elle est causée par quoi? Par, justement, les moyens électroniques qu'on a et le télétravail. Ça, il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'accessoire qui compense pour une surveillance. Je pense à ces objets qui flottent et s'ils ressentent une trop grande vague, vont s'activer parce qu'un enfant est tombé à l'eau. Là, ça nous avertit sur le téléphone. Il n'y a rien qui compense une paire de yeux. Bien, écoutez, moi, c'est ce que j'appelle des dispositifs additionnels, mais il reste que la meilleure personne pour pouvoir surveiller ses enfants, ça sera cette personne-là qu'on aura appelée sauveteur désigné. Et on fait des rotations, comme vous le voyez dans les plages publiques, les piscines publiques, là, on fait des rotations entre les parents ou les personnes responsables. Et là, si jamais vous faites un rassemblement, ne jamais prendre pour acquis que quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Donc, ça, c'est vraiment clair. Vous devez assumer cette responsabilité-là. Et ça, que ce soit au lac, au chalet ou encore à la piscine résidentielle. Et encore plus vrai, si vous allez fréquenter des plages publiques ou des piscines publiques, il y a une responsabilité qui vous appartient à vous aussi. Bien dit. Monsieur Hawkins, merci beaucoup. C'est bon de vous parler. Ce serait agréable s'il n'y avait pas des statistiques comme celle-là, mais c'est la réalité pour faire de la prévention. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir.